asalaamaaleykum man Julie Cissé laa tudd nekk vice-présidente cellule régionale RESPECO réseau paix et sécurité des femmes de la CEDEAO. naam joxe suñu partition ci ces jours d'activisme yi contre les violences basées sur le genre ak campagne mondiale Oranger le monde xam ngeen ko cosaan la dañu koy dundal bu baax a baax tey Covid oblige ñu daal di dajale fii ci bërëb bi Nouvel-Hôtel suñuy naataango c'est des leaders d'organisation qui sont là ñii membres du réseau RESPECO national ñii ay organisation leaders yuy militer pour les droits socio-économiques des femmes donc ñuy rafetlu teewaay suñu kilifa yi suñu wet mais tey moment d'échange intense la woon fësal ne la région de Thiès a vécu une année noire en matière de VBG cas yi yéen a ma ko gën a xam nous les avons vécu ensemble muy traumatisme boo xam ne y a un questionnement intérieur organisation militante yi fan la seen liggéey sooxe ba y a cette recrudescence de violence wa ilaa taxawaayu état taxawaayu autorité judiciaire yi ñu invité woon ci ndaje bi suñu wet pour vraiment mettre fin définitivement à ces violences basées sur le genre ñuy am yaakaar nag parce que y a une volonté ferme de l'État du Sénégal et je pense que autorités compétentes yi au niveau régional autorités administratives yi ak locales yi ak religieuses yi ñi ngi ñuy gunge ànd ak ñun doon ay acteurs ni ñu doonee acteurs pour xeex violence basée sur le genre. waaw yaakaar naa ne léegi bu ñu reprendre ate boutique de droit AGS bi ne Thiès parce que argumentaire wéer ko ci ay données fiables gëstu bi wane na ne période confinement bi vraiment y a une recrudescence de ces violences basées sur le genre loolu aussi muy beneen jeexitalu feebar bi di pandémie Covid-19 am vraiment sur le plan social. Sur le plan santé économiquement aussi gis nañu les conséquences négatives de la pandémie mais tey ces jours d'activisme oblige dinañu fësal des données réelles 2020 de mars bi ñu commencé 14 mars confinement bi ak léegi la région de Thiès lan la engendré vous verrez que les chiffres seront effarants yàlla nañu yàlla kàttanal jàppale ñu ba ñu mën vraiment tëral ay pexe mais pexe yi du am jeexital tant que ñu ngi dem en rang dispersé il nous faut être ensemble am une dynamique d'ensemble acteur bu ne ca fa nga mëne nga mën a jàpp doon un maillon de la chaîne ba ñu mën a ne vraiment données régionales yi wàññiku na bu baax a baax foofu daal bu baax parce que li fi ruusee ñun équité territoriale daf ñu soxal les 3 départements sont fortement représentés kenn ku ci ne ambassadrice nga ambassadeur nga ndaw nga ci lii fi ruuse la presse est là rajo communautaire yi madame Khady suñu présidente commission communication mi ngi nii di seen kilifa au niveau régional mi ngi ci donc ay émission rajo ay entretien yoo xam ne ay tournée vers les autorités religieuses pour xeex bi ñëpp jàpp ci mais sensibilisation bi nekk en permanence ñu accompagner ko ak vraiment fësal ne aussi leneen tiital nañu au niveau régional mooy pandémie bi mi ngi jëlaat doole yàlla nañu yàlla kàttanal ba ñu mën ko nasaxal mu jóge fi ba faw taxawaay bi yaakaar naa ne ñetti weer yi commencé nañ ko parce que am na gëstu mbëkk mi day phénomène boo xam ne day jékki-jékki am jékki-jékki kenn dootu ci waxati ñu defee ne jeex na fekk mi ngi continuer boo leen fàttalikoo du temps du président Wade ba mu fi takkarnaasee dañu taxaw def benn groupe national di dem di wax parce que booba jiiñ nañu yaay yi ne ñooy teggi cotiser ñii ñooy denc liggéey épargne sa doom wutil jom
ñu ne qu'est-ce qu'il y a lieu de faire te sànq commandant si la wax na ko en dehors infusion bi yàlla nañu yàlla may doylu mais damay faral di wax jeunes yi seen yaay yi li ñuy def ak seen papa yi xirtal leen ci njaboot bi ñun ci suñu activité économique yi jeunes yi xeebul ñu ngi jël ay jeunes vraiment ñu ci gis seen bopp parce que wut rek la mais boo yàkkamtee wutin wi doon loraange boo xamee ne parce que les chiffres sont là effarants ñi ngi werante mais benn néew sax ci géej gi ëpp na ku bëggoon am yaakaar dem wuti teral boppam teral ay waajur donc taxawaayu jigéen ñi parce que la responsabilité elle est individuelle d'abord au sein des familles nañu bàyyi pression bu metti bi ñu teg ci suñu doom yu góor yi ak doom yu jigéen ñi président Diago mi ngi wax léegi ma koy déy ne ko mais da ngay jël sachet ndoxu fukki dërëm yi seral ko def ko glacière daa di jël jox sa doom bu jigéen bu am 12 ans 13 ans ne ko demal ci chantier bee wala ci xew-xew bee dem jaay tu l'exposes ñu góor ñi it noonu xoolal sa moroom diw demal wuti parce que man mënuma comprendre aussi waajur boo xam ne après 50 ans 60 ans 65 ans nga bëgg a jël li nga war a tekki ci àddina wekk ko ci frêle épaule jeune bu am 25 ans 30 ans ça c'est une autre violence une autre forme de violence basée sur le genre te ñun yaay yi responsabilité boobu nangu nañ ko te commencé nañ ci dox di ci wax. Madame Diago Ndiaye, présidente régionale du réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, en même temps la présidente nationale. ñun li ñu fi indi tey dañu ñëw fellëre suñu kóllëre ak autorité Thiès yi mi nga xam ni gouverneur moo ko symbolisé mais également ñëw jàppale suñu réseau régional bi nekk fii gën ko dooleel mais beneen fànn bi mooy violence yi dañ nekk ci 16 jours d'activisme gis nga couleur yu orange yi ñu sol du dara mooy dañu bëgg joxe visibilité xam nga orange dafa fës benn nit bu ko sol sax soo séenee fee da nga koy gis waxatuma laak nag fukki jigéen suñ ko solee fokk nit ñi dana taxaw ni yéen lu ngeen xewle looloo tax orange bi ñu koy wax naan oranger le monde loolu rek la tekki mais violence yi ren dafa am ñeenti axe yuñ ko weer benn bi dañ ni nañu financer programme yi ak intervention yi nit ñi di def dajaloo te comme ci loolu la jigéen ñi am na ku ko wax ci salle bi muy professeur Aïdara boole suñu doole boole suñu xam-xam boole àndandoo dem wuti pour mën a financer suñuy programme mais benn axe bi dafa ni nañu yëngu ci prévention du aar la balay dara di am ñu di liggéey yi ñuy liggéey ñu wéer ko ci artu nit ñi je pense prévention mooy loolu artu leen waxtaan ak ñoom balay dara di am beneen axe bi dañu ni nañu argumenté mooy lépp lu ñuy liggéey nañu ko gëstu seet ko ba nga xam ni suñuy dem di def plaidoyer dinañu mën a wax ñi ñuy jàkkaar lool lii moo tax gis ngeen données yi xam nga léegi yaa ngi ni cas de violence yi dafa yokk ci Covid bi yokk ci Covid boobu war nga sooy dem da nga naan tant de cas ñii la ñu violé ñii la ñu violenté ñii la ñu def loolu donc loolu mooy données fiable donc loolu beneen bi mooy loi bi nga xam ni président de la République état du Sénégal daf ko jël ci pour am sañ-sañu képp koo xam ni sàkku nga jigéen ak xale yoon dal ca kaw lu jëm ci fukki at ba ñaar fukki at loolu jar nañu xamal ko nit ñi ak vraiment li ci nekk yëpp. Je voudrais vraiment vous dire que la situation de Thiès, nous l'avons vécue ensemble parce que vous êtes des acteurs incontournables. Et à un moment donné, on avait même demandé à la presse régionale, parce que je rejoins ma collègue qui disait qu'il y a des informations sensibles par rapport au VBG qui convient de traiter avec tact. Et je pense qu'au niveau de la région de Thiès, dès fin mars, début avril, nous avons commencé à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que parce qu'il y a un outil, un cadre qui nous permet d'avoir
des données en permanence. C'est la boutique de droit de la l'AGS qui se trouve ici à Thiès. Et nous avons très tôt tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a une recrudescence des violences basées sur le genre pendant cette période de confinement. Après la période de confinement, la situation économique morose a fait que les sources de tension se sont multipliées au sein des cellules familiales. Je pense que les récents événements, parce que Thiès, nous n'osons pas compter et faire un décompte macabre. Il y a des jeunes filles qui ont été assassinées. Nous les avons vécues et douloureusement. Je pense qu'il y a lieu d'encourager la synergie d'action et d'aller vers une dynamique unitaire qui nous permettra de mettre fin à ces violences basées sur le genre. Nous sommes venus aujourd'hui sur 3 axes. La première, c'est de fidéliser, renforcer notre collaboration, la collaboration du RESPECO avec la cellule régionale de Thiès, mais également manifester aux autorités administratives compétentes de haut niveau, représentées ici par le gouverneur, donc également notre collaboration et notre partenariat, parce que c'est des acteurs, des institutions qui nous appuient beaucoup sur le terrain. Bon, le deuxième point de notre rencontre concerne les échanges que nous venons d'avoir dans la salle sur les violences faites aux femmes et basées sur le genre, comme on dit généralement. Mais j'ai l'habitude de dire faites aux filles et aux femmes. Et le troisième point est axé sur la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, la loi du 20-20-05, c'est-à-dire du 5 janvier 2020, qui a été promulguée par le chef de l'État au cours d'une cérémonie officielle organisée au Palais à la présidence de la République pour manifester l'importance de cette loi qui durcit mais qui augmente la sévérité des peines. Parce que comme vous le savez, nous connaissons une forte recrudescence donc de ces viols et violences au niveau du Sénégal, où les femmes et les enfants sont surtout impactés, même les garçons. Il faut donc travailler autour de cette question, vulgariser la loi, en parler. On va le faire tout de suite dans la salle, nous avons commencé, mais pour que tous les acteurs soient en mesure de savoir ce qui les attend s'ils enfreignent cette loi. Voilà. Parce que déjà, nous, le RESPECO, au niveau national et au niveau même régional de la CEDEAO, nous travaillons, nous avons commencé dès le mois de mars ici au Sénégal. Quand le président a lancé un appel, nous avons mis en place une plateforme ou bien un groupe riposte qui regroupe actuellement 67 organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions. Et bien entendu, dans notre démarche, nous avons apporté une réponse préventive à travers la sensibilisation et la prévention, mais également une réponse sanitaire en dotant les populations de masques, de gel, de matériel d'entretien et d'hygiène, mais également de kits de lavage des mains. Et nous avons apporté une réponse socio-économique parce que, comme vous le savez, les femmes ont été fortement impactées, surtout les femmes du secteur informel. Vous le savez, Julie l'a dit dans son intervention. Et nous avons apporté une 4e réponse par rapport à l'assistance psychosociale, donc des personnes qui étaient atteintes de cette maladie et qui ont été victimes de discrimination. On a travaillé sur la question. Vous avez dit qu'il y a une recrudescence de ces violences par rapport donc à ce contexte de pandémie. Moi, je le justifie d'abord. Vous savez, on avait perdu l'habitude de vivre ensemble dans nos maisons, de vivre en communauté. Dans la mesure où nous avons connu ce confinement, les personnes étaient obligées de rester à la maison. Les époux n'avaient plus l'habitude de se fréquenter. Bon, il y a des femmes qui ont salué cela parce que ce contexte les a rapprochés de leur époux et de leur famille. C'est à saluer, il faut le dire, hein, revenir ensemble, manger ensemble. Mais d'un autre côté, la crise au niveau de certaines familles
s'est beaucoup accentué du fait de la rareté des ressources qui ont énervé les populations, les époux, les enfants, mais également, comme je l'ai dit, le fait de vivre les uns sur les autres avec donc la promiscuité que nous connaissons dans nos habitations. Je pense que ça fait partie des facteurs qui ont augmenté cette violence. Les gens ne sortaient plus, donc devenaient nerveux. Même les enfants étaient devenus assez nerveux, assez stressés et assez agressifs. Je pense que nous sommes motivés, nous devons être motivés et interpellés par cette question. Parce que malheureusement, c'est vrai, les jeunes ne trouvent pas d'emploi et ils ont pensé que de l'autre côté de l'Hexagone ou bien du désert ou bien de la mer, on a constaté beaucoup de décès et ils ont pensé qu'il y avait du travail parce que l'Europe a perdu beaucoup de ses fils. C'est ce qui a poussé les jeunes à partir. Mais le manque d'emploi également. Mais je pense que cette situation-là, vécue par les jeunes, est renforcée par le comportement et la position des parents. Moi, chaque fois que je vois la photo de ce jeune garçon de 14 ans, tellement mignon, vraiment, et que son père l'a pris par le bras pour le mettre dans une pirogue pour l'envoyer, j'ai le cœur déchiré. Et ce sont les mamans souvent qui disent aux enfants, oui, vous n'avez pas de vergogne, vous avez vu le fils d'un tel est parti, a construit pour ses parents, les a envoyés à la Mecque, etc. On vit dans la misère, allez rendre notre avenir meilleur, ce sont ces questions qui poussent les jeunes à partir. Quand je suis revenue du Burkina lors des élections, j'ai voyagé avec un groupe de jeunes, 20 jeunes. Ils ont été ramassés dans le désert vers l'Algérie, conduits jusqu'au Niger, mis dans un avion, jusqu'à Ouagadougou, on a fait Ouaga, Lomé, Dakar. Mais il fallait voir leur état. Moi-même, j'ai eu à pleurer. J'ai pris leur adresse pour essayer de les rencontrer et de discuter avec eux. Mais il y a un groupe qui m'a dit, mais madame, ne vous tracassez pas. Si un bateau se présente là, ici, une pirogue, à la passerelle de l'avion, je l'emprunte et je retourne. Parce que je veux honorer mes parents, parce que je veux construire une maison pour ma mère, parce que ceci, parce que cela. Donc nous avons un rôle de sensibilisation et de prévention, nous femmes, à faire par rapport à ces questions de migration.